Je n'ai jamais voulu être médecin. Cela peut sembler ingrat, après tout, la médecine est une profession noble, un rêve pour beaucoup. Mais pour moi, c'était une cage dorée, un chemin tracé par mes parents qui étouffait lentement ma véritable passion. Je m'appelle Safia Chin, et cela fait 6 ans que je mène une double vie. Pour mes parents, je suis Dr. Chin, la fille obéissante qui a suivi la voie qu'ils avaient tracée. Pour le monde de l'art, je suis Aurora Knight, l'une des artistes contemporaines les plus en vogue de New York, connue pour ses tableaux qui se vendent à des millions. Et aucun de ces deux mondes ne connaît l'existence de l'autre. L'ironie de ma situation m'a frappé de plein fouet ce matin, alors que je me tenais dans l'aile récemment rénovée du Metropolitan General Hospital, la fierté et la joie de mes parents. Ils sont tous deux chirurgiens de renom ici depuis 30 ans. L'hôpital inaugurait son nouveau programme, Guérir par l'art, et là, en plein cœur du hall principal, trônait ma dernière œuvre, une immense toile éclatante de couleurs, abstraite mais vibrante de vie, achetée anonymement via ma galerie pour 2 millions de dollars. Ma mère se tenait à mes côtés, l'analysant avec la même précision chirurgicale qu'elle appliquait à tout. « Je ne comprends pas l'art moderne », dit-elle en plissant le nez. 2 millions pour des éclaboussures de peinture ? Le comité de l'hôpital a perdu la tête. Si seulement elle savait que ces « éclaboussures de peinture » allaient financer une année entière du programme de soins pédiatriques de l'hôpital. Mon père nous rejoignit, sa blouse blanche impeccable comme toujours. « Au moins, ça met un peu de couleur dans l'établissement », grommela-t-il. Mais j'aurais préféré qu'il dépense cet argent pour du nouveau matériel. Je mordis ma langue, me souvenant de la nuit où j'avais créé cette peinture. J'avais terminé une garde de 36 heures à l'hôpital, leur hôpital, et au lieu de dormir, j'étais allé directement dans mon atelier secret. Toutes mes émotions s'étaient déversées sur la toile, l'épuisement, la frustration, la pression constante d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mais mon histoire commence vraiment 10 ans plus tôt, lorsque j'avais 18 ans et que j'ai osé rêver d'entrer dans une école d'art. Absolument pas. La voix de mon père résonna dans toute la maison, faisant trembler la porcelaine fine dans le vaisselier. Aucune fille à moi ne gâchera sa vie à peindre des tableaux. Je me tenais dans notre salon, une lettre d'acceptation de l'Institut des Beaux-Arts dans les mains tremblantes, les mêmes mains qui avaient secrètement remporté 3 concours nationaux d'art sous un pseudonyme, les mêmes mains que mes parents voulaient former à tenir un scalpel plutôt qu'un pinceau. Mais papa, j'ai obtenu une bourse complète. Ils disent que je suis l'une des jeunes artistes les plus prometteuses qu'ils aient vues depuis des années. Ma voix me parut minuscule, même à moi-même. Ma mère était assise bien droite sur le canapé en cuir, son expression un masque soigneusement façonné de déception. « Safia, nous avons tout investi pour te préparer à la faculté de médecine. Les cours supplémentaires, les stages d'été, la préparation au MSAT, il n'y a pas de discussion possible. » Je n'ai jamais demandé tout ça, protestai-je, sentant la pression familière monter derrière mes yeux. Je n'ai jamais voulu. Ça suffit, me coupa mon père. Tu crois que l'art te donnera un avenir stable ? Que tu pourras subvenir à tes besoins en dessinant ? Regarde ton cousin William, il a voulu être un créatif. Il a 35 ans et vit toujours chez ses parents. Mais je suis douée, murmurai-je. Vraiment douée. Ma mère se leva, lissant son chemisier déjà impeccable. Tu es aussi douée en sciences. Première de ta classe en biologie, score parfait au MSAT, ce n'est pas un hasard, Safia. C'est ta véritable vocation. Je voulais leur parler des tableaux que j'avais vendus en ligne. Du galeriste qui avait vu mon travail et m'avait proposé de me représenter. Du feu qui brûlait en moi chaque fois que je prenais un pinceau. Mais je savais que cela ne changerait rien. Dans leur monde, la réussite avait une seule définition, et elle portait une blouse blanche. La lettre d'acceptation se froissa dans mon poing. J'avais un choix à faire, défier mes parents et risquer de perdre ma famille, ou trouver une autre solution. Cette nuit-là, je pris une décision qui façonnerait la décennie à venir. J'écrivis à l'Institut des Beaux-Arts pour refuser leur offre et j'acceptai ma place à l'université de médecine de mes parents, Preston Medical School. Mais j'envoyai aussi un email au galeriste. Sous mon nouveau pseudonyme, Aurora Knight. Je devrais travailler dans le plus grand secret, écrivis-je. Pas d'apparition publique, pas de photos, pas d'interview. Mais je continuerai à peindre. Sa réponse arriva en quelques heures. Intriguant. Le mystère peut être un outil marketing puissant. Envoyez-moi votre prochaine œuvre, et nous commencerons. Et ainsi débuta ma double vie. Le jour, je me jetais corps et âme dans la faculté de médecine, étudiant l'anatomie humaine avec la même précision que j'appliquais à la théorie des couleurs. La nuit, dans un petit studio que je louais sous mon alias, je créais des œuvres qui commencèrent à attirer l'attention des collectionneurs du monde entier. La première année fut la plus difficile.
La faculté de médecine était aussi exigeante que mes parents l'avaient promis, et certaines nuits, j'avais l'impression que la pression allait me briser. Mais d'une manière ou d'une autre, l'épuisement et le stress alimentaient mon article. Mes tableaux devinrent plus intenses, plus émotionnels. Les critiques les qualifièrent de bruts, viscéraux, presque chirurgicaux dans leur précision. S'ils savaient. Ma première grande vente eut lieu en 2e année de médecine, un triptyque vendu pour 180 000 $. Je célébrais seul dans mon atelier, dansant en silence parmi mes toiles, sachant que je ne pouvais en parler à personne. Mes parents m'appelèrent cette même nuit, fiers que j'ai obtenu une note parfaite à un examen de pathologie. Je les laissai parler, me demandant ce qu'ils diraient s'ils savaient que leur fille, brillante étudiante en médecine, venait d'être saluée comme la nouvelle étoile montante de l'art contemporain. Les années suivantes suivirent le même schéma. J'excellais dans mes études de médecine, recevant les éloges et l'approbation que mes parents avaient toujours désirés. Mais dans le monde de l'art, Aurora Night devenait une sensation. Mes peintures se vendaient à des prix de plus en plus élevés, et le mystère entourant mon identité ne faisait qu'ajouter à leur attrait. Les collectionneurs adoraient l'histoire, l'artiste anonyme dont l'œuvre semblait capturer l'essence même de l'émotion humaine. « Votre technique est remarquable », écrivit un critique influent. « Il y a quelque chose de presque clinique dans votre compréhension de la nature humaine, et pourtant votre expression en est une pure poésie. » J'avais dû en rire. S'ils savaient seulement combien d'heures j'avais passé à étudier l'anatomie humaine. Au moment où j'obtins mon diplôme de médecine, j'avais gagné suffisamment grâce à mon art pour acheter une petite île privée, mais jamais je n'aurais pu le dire à mes parents. À la place, j'acceptai docilement un poste de résidente dans leur hôpital, le Métropolitain Général, tout en maintenant mon atelier secret à l'autre bout de la ville. Cet équilibre était épuisant. Mais un phénomène inattendu se produisit. Je découvris qu'être médecin faisait de moi une meilleure artiste, et être artiste faisait de moi une meilleure médecin. Ma compréhension de l'anatomie humaine apportait une perspective unique à mes peintures, tandis que ma sensibilité artistique m'aidait à me connecter avec mes patients d'une manière que mes collègues ne pouvaient pas tout à fait égaler. Mais à chaque fois que mes parents se vantaient de leur fille médecin, à chaque fois qu'ils me rappelaient à quel point ils avaient eu raison de me pousser vers la médecine, je pensais à ces tableaux qui se vendaient pour des millions sous un nom qu'ils ne connaîtraient jamais jusqu'à ce matin. Ce matin, alors qu'ils se tenaient dans leur propre hôpital, critiquant sans le savoir l'œuvre de leur fille valant des millions. La même œuvre qui allait financer le programme de soins pédiatriques qu'ils tentaient d'agrandir depuis des années. Et c'est à cet instant que je compris, il était peut-être enfin temps pour Aurora Night de sortir de l'ombre. Mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. La décision de révéler mon identité ne fut pas prise sur un coup de tête. Elle se construisit lentement, comme des couches de peinture sur une toile, chaque petit événement ajoutant un trait de plus à l'ensemble. La critique de mon père sur le tableau du hall de l'hôpital ce matin-là ne fut que la touche finale. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une autre de mes œuvres allait être dévoilée ce soir-là au Metropolitan Museum of Art. Debout dans le couloir stérile de l'hôpital, toujours en blouse blanche, je consultais mon téléphone. 3 appels manqués de Marcus, mon galeriste. Un message s'afficha sur l'écran. Gros problème pour le vernissage de ce soir. Il faut qu'on parle au plus vite. Je me réfugiai dans une salle de consultation vide, le cœur battant. Marcus, qu'est-ce qui se passe? Sa voix grésilla dans le haut-parleur, tendue d'inquiétude. Le Times va publier un article sur Aurora Night. Quelqu'un a parlé. Ils prétendent connaître ta véritable identité. Mon sang se glaça. C'est impossible. Seul toi. Ce n'est pas moi, coupa-t-il. Mais quelqu'un à l'hôpital a fait le lien. Ils ont remarqué que tu n'es jamais de garde lors des grandes expositions d'Aurora Night. Ils ont associé la précision anatomique de ton travail à une formation médicale. Ils publient l'article ce soir juste avant le vernissage au mai. Je m'affalai sur une chaise, les jambes soudainement faibles. 6 ans de secrets soigneusement entretenus sur le point de s'effondrer parce que j'avais été négligente dans mon emploi du temps. On peut les en empêcher, murmurai-je. Pas à moins de confirmer ou démentir officiellement. Il nous donne 1 heure pour commenter. À travers la fenêtre de la salle de consultation, j'apercevais mes parents au loin, faisant leur tournée ensemble comme ils le faisaient depuis 30 ans. Ils avaient l'air si confiants, si sûrs de leur monde et de leur place en son sein. Je te rappelle, dis-je à Marcus. J'avais passé des années à maintenir cette séparation, la fille médecin dévouée et l'artiste millionnaire mystérieuse. Mais essayer de garder ces 2 mondes distincts revenait à vouloir empêcher l'huile et l'eau de se mélanger par pure force de volonté. Épuisant. Impossible. Mon bip sonna. Urgence en pédiatrie.
Alors que je courais dans le couloir, mon esprit tournait à toute vitesse, envisageant les conséquences. Si l'article paraissait, tout le monde saurait, mes collègues, mes patients, mes parents. L'urgence s'avéra être une réaction allergique effrayante, mais traitable. Alors que j'apaisais l'enfant terrifié avec une injection d'épinéphrine, mon regard se posa sur les murs de l'unité pédiatrique. Ils étaient d'un blanc austère, institutionnel, rien à voir avec la peinture vibrante désormais accrochée dans le hall. Docteur, la mère de l'enfant toucha mon bras. Merci. Il avait tellement peur, mais vous l'avez rassuré. Je regardais le petit garçon, désormais en train de respirer normalement, serrant contre lui son éléphant en peluche. À cet instant, je compris quelque chose. J'étais douée pour ça. Non pas parce que mes parents m'avaient forcé à faire médecine, mais parce que j'y mettais toute mon essence, including the artist day had trié tout supre. Je sortis de la chambre et rappelai Marcus. Ne lutte pas contre l'article, dis-je fermement. En fait, je vais leur donner mieux. Dis-leur qu'Aurora Knight assistera en personne au vernissage de ce soir pour la toute première fois. Silence à l'autre bout du fil. Puis. Tu es sûr? Ça change tout. Tout est déjà en train de changer. Autant le faire à ma façon. Je raccrochai et fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je demandai un congé en urgence pour la soirée. Mon superviseur fut surpris, j'étais connue pour ne jamais demander de changement d'horaire mais accepta, compte tenu de mon dossier exemplaire. Puis j'appelai le bureau de mes parents. Maman, papa, j'ai besoin que vous veniez au Metropolitan Museum of Art ce soir. Il y a quelque chose que vous devez voir. Le musée? Ma mère sembla perplexe. Sophia, nous avons un dîner prévu avec le conseil de l'hôpital. S'il vous plaît, coupez-je. C'est important. Plus important qu'un dîner. Peut-être y avait-il quelque chose dans ma voix, car après une pause, mon père demanda. À quelle heure? De retour chez moi, j'ouvris le placard secret où je conservais mon identité d'Aurora Knight. Contrairement à ma garde-robe de médecin, purement fonctionnelle, ces vêtements étaient une forme d'expression artistique, des pièces soigneusement choisies pour faire passer un message sans dire un mot. Je choisis une robe en soie peinte à la main, l'une de mes propres créations. Chaque coup de pinceau racontant une partie de mon histoire. En m'habillant, je pensais au tableau qui allait être dévoilé ce soir. Il était différent des autres, plus personnel, plus révélateur. Je l'avais intitulé Fille de la médecine, et j'y avais insufflé toute la complexité de ma double vie. La figure centrale était une femme en blouse blanche, mais son ombre sur le mur était celle d'une artiste à son chevalet. Les instruments médicaux se transformaient en pinceaux. Les couloirs de l'hôpital s'illuminaient de couleurs éclatantes. Et à travers l'ensemble, s'étirait le rythme régulier d'un moniteur cardiaque, rendu en feuilles d'or. Je l'avais peint durant une semaine de nuit en soins intensifs, ajoutant chaque couche entre deux rondes. Parfois, la peinture s'était mêlée à mes larmes d'épuisement. C'était à la fois une confession et une déclaration. Et ce soir, il allait se vendre pour 3,5 millions de dollars. Si la vente était toujours d'actualité après ma révélation. Mon téléphone vibra à nouveau. Marcus. The Times accepte de reporter l'article jusqu'après le vernissage. Mais sur les réseaux sociaux, les rumeurs s'emballent déjà. Tu es en tendance. Je me regardais dans le miroir. La robe élégante d'artiste. Mon badge d'hôpital toujours accroché à mon sac, par habitude. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entière. Indivisible. Qu'il parle, dis-je. Le musée était déjà bondé à mon arrivée. Le vernissage était l'événement mondain de la saison, rendu encore plus excitant par les rumeurs selon lesquelles la mystérieuse Aurora Knight pourrait apparaître. J'aperçus mes parents près de l'entrée, mal à l'aise dans leur tenue strictement professionnelle. Ils ne m'avaient pas encore vue. Derrière eux, sous un drapé de velours, m'attendait mon tableau. Ma vérité. Dans moins d'une heure, tout allait changer. Marcus apparut à mon côté, nerveux. La presse est là en force. Dernière chance de faire marche arrière. Je secouai la tête. Pas cette fois. Le directeur du musée s'approcha du podium et tapota le micro. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée historique. Je me mis à avancer dans la foule, en direction de mes parents. Le cœur battant. Mais les pas assurés. Des années d'urgence à l'hôpital m'avaient appris à rester calme en pleine crise. Le directeur parlait encore. Et nous avons l'honneur d'annoncer que ce soir, après 6 ans de mystère, l'artiste connue sous le nom d'Aurora Knight. J'atteignis mes parents juste au moment où le drapé de velours commença à tomber. Maman, papa, dis-je doucement,
il faut que je vous dise quelque chose. Ils se retournèrent, leurs yeux s'écarquillant en découvrant mon apparence si différente de celle de leur fille médecin modèle. Derrière eux, la peinture était maintenant entièrement dévoilée, et un murmure de stupéfaction parcourut la foule. Je suis Aurora Knight. Les mots flottèrent dans l'air entre nous tandis que les flashs des caméras éclataient tout autour. Le visage de ma mère pâlit. La mâchoire de mon père se crispa. Et dans leur regard, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un choc total, absolu. Mais avant qu'ils ne puissent répondre, avant même qu'ils n'aient le temps de digérer cette révélation, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose qui transformerait cette soirée déjà mémorable en une nuit qui ne changerait pas seulement ma vie mais bouleverserait à jamais le monde de l'art. Le silence ne dura que quelques secondes, mais il me parut une éternité. Puis ce fut le chaos. Les flashs crépitèrent comme des stroboscopes. Les journalistes hurlèrent des questions. La foule se pressa vers moi, chacun cherchant à s'approcher de la véritable Aurora Knight. Mais je ne pouvais pas détourner les yeux du visage de mes parents. C'est ma mère qui céda la première, laissant une brèche fissurer sa façade parfaitement maîtrisée. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Tu es médecin. »« Je suis les deux », répondis-je calmement, même si la foule nous encerclait toujours plus. « Je l'ai toujours été. » Puis un nouvel événement inattendu se produisit. Le docteur James Morrison, président du conseil de l'hôpital, fendit la foule, son visage rouge d'excitation. « Le tableau dans le hall de l'hôpital », s'exclama-t-il. « Celui que nous avons dévoilé ce matin, c'était vous ?» J'acquiesçai. Ces mots suivants changèrent tout. Nous devons annuler l'achat. Nous ne pouvons pas accepter un don de 2 millions de dollars venant d'une de nos propres résidentes. Les journalistes explosèrent. Les gros titres se dessinaient déjà. Une médecin artiste fait un don secret de millions à son propre hôpital. Mais la voix de mon père coupa net le tumulte. Un don. Il se tourna vers le docteur Morrison. Quel don? Le docteur Morrison sembla perplexe. Le prix d'achat du tableau du hall. Il a été restitué à l'hôpital sous forme de don anonyme, spécifiquement destiné au programme de soins pédiatriques. Nous pensions qu'un riche mécène, sa voix s'éteignit alors que la compréhension se faisait jour dans son esprit. Mon père se retourna vers moi, son expression indéchiffrable. Combien d'autres tableaux? Combien? Marcus intervint, fidèle à son efficacité de galeriste. 38 œuvres majeures. Total des ventes avoisinant les 40 millions de dollars. Aurora Knight est l'artiste contemporaine de moins de 40 ans la plus cotée au monde. Ma mère vacilla légèrement. Non loin, un critique d'art reconnu était au bord de l'extase. La précision dans son travail, tout s'explique maintenant. Elle applique un regard de chirurgien à son art. En réalité, corrigeai-je doucement, j'applique un cœur d'artiste à ma médecine. C'est alors qu'arriva la deuxième surprise de la soirée. Le docteur Sarachin, ma chef de résidence, fendit la foule, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Le cas Williams, dit-elle. Ce diagnostic impossible que tu as posé le mois dernier, tu avais dit que tu avais remarqué un schéma. Je savais exactement de quoi elle parlait. Un jeune patient était venu avec des symptômes apparemment sans rapport. Alors que les autres médecins se concentraient sur les résultats d'examen, j'avais remarqué un motif dans la répartition de ces symptômes, quelque chose qui m'avait rappelé un principe de la théorie des couleurs, des motifs complémentaires révélant une harmonie cachée. Tu vois les choses différemment, poursuivit le docteur Chin, c'est pour ça que ton taux de diagnostic est si élevé. Tu ne regardes pas juste les symptômes, tu perçois des motifs. Comme une artiste. Ma mère murmura doucement. Comme une artiste. Pour la première fois depuis ma révélation, je vis quelque chose changer dans son regard. Le choc était toujours là, mais quelque chose d'autre aussi. Une lueur de compréhension. Mon père, lui, restait silencieux, ses mains de chirurgien fermement jointes derrière son dos. Je connaissais bien ce geste. Il tentait de garder le contrôle, d'analyser la situation avec détachement clinique. Le directeur du musée essayait désespérément de rétablir l'ordre pour procéder au dévoilement officiel de filles de la médecine. Mais je l'entendais à peine. Mon attention était entièrement tournée vers mon père, qui avançait lentement vers ma peinture. Il s'arrêta devant elle, cet homme qui n'avait jamais voulu que sa fille devienne artiste, et l'examina avec la même intensité qu'il consacrait à l'étude des radiographies. Je retins mon souffle. L'anatomie, dit-il enfin, la voix rauque. Chaque muscle, chaque proportion, c'est parfait. Oui, répondis-je en me plaçant à ses côtés. Parce que je l'ai apprise de toi. Il se tourna vers moi, et je vis des larmes dans ses yeux.
Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Toutes ces années, murmura-t-il. Nous pensions t'enseigner à devenir médecin. Mais en réalité, tu apprenais à être bien plus. Ma mère nous rejoignit, sa main trouvant la mienne. La peinture à l'hôpital, dit-elle. Et tu n'as pas seulement fait un don. Tu as choisi cet emplacement dans le hall parce que c'est là où vous vous arrêtez tous les matins, terminai-je. Je voulais apporter un peu de beauté à votre quotidien. Même si vous ne saviez pas que cela venait de moi. Les flashs crépitaient encore, les journalistes criaient toujours des questions. Mais à cet instant, il n'y avait plus que nous. Une famille qui se voyait enfin clairement pour la première fois. Marcus s'approcha prudemment. Sophia, les acheteurs attendent. Les enchères pour filles de la médecine ont déjà dépassé le prix demandé. Ils veulent savoir si tu comptes toujours la vendre, maintenant que... Non, interrompit mon père, à la surprise générale. Il se tourna vers la foule, sa voix portant toute l'autorité de ses 30 années de chirurgie. Cette peinture doit rester à l'hôpital, aux côtés de l'autre, pour que chacun puisse voir ce qui se produit lorsque l'on ne force pas quelqu'un à choisir entre deux parties de lui-même. Papa, commençai-je à protester, elle vaut des millions. Il sourit, et c'était un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant, un mélange de fierté, de regret et d'émerveillement. Tout comme ma fille. L'histoire fit le tour du monde du jour au lendemain. Médecin le jour, artiste millionnaire la nuit, cela devint une véritable sensation. Le monde de l'art était fasciné par l'influence de ma formation médicale sur mon travail. La communauté médicale, elle, était intriguée par la façon dont la perception artistique pouvait enrichir le diagnostic. L'hôpital lança un nouveau programme intégrant l'art-thérapie aux soins des patients et me nomma directrice. Aujourd'hui, mes peintures sont exposées aussi bien dans des galeries que dans des hôpitaux, faisant le lien entre deux univers que je croyais autrefois irréconciliables. Quant à mes parents, ils s'adaptent encore. Parfois, je les surprends à me regarder comme si j'étais une étrangère. Mais de plus en plus souvent, ils contemplent mon travail, qu'il soit médical ou artistique, avec un regard nouveau. La semaine dernière, j'ai trouvé mon père devant la peinture du hall, l'observant pendant sa tournée matinale. Je me suis trompé, dit-il sans se retourner. Quand je t'ai dit que l'art n'était pas une vraie carrière, je voulais te protéger des difficultés. Mais au lieu de cela, j'ai failli t'empêcher de devenir celle que tu étais destinée à être. Je me suis placée à ses côtés, tous deux en blouse blanche, regardant les tourbillons de couleurs qui avaient contribué à guérir non seulement les finances de l'hôpital mais aussi les blessures de notre famille. Tu n'as rien empêché, lui dis-je. Tu m'as appris la précision, la rigueur et l'importance de comprendre la nature humaine. J'ai simplement appliqué ces leçons à une toile plus grande que tu ne l'imaginais. Il rit un vrai rire, libéré du poids des attentes. Ta mère parle de prendre des cours de peinture, tu sais. Elle dit qu'elle veut mieux comprendre ton monde. Ça a toujours été le même monde, répondis-je doucement. J'avais juste besoin que tout le monde le voie. Désormais, quand on me demande si je suis médecin ou artiste, je souris et je dis la vérité. Je suis quelqu'un qui refuse d'être défini par les limites imposées par les autres. Mon art guérit d'une manière, ma médecine d'une autre, mais les deux viennent du même endroit. Un désir de rendre le monde un peu plus beau. Un peu plus entier. Et mes parents ? Ils ont enfin compris que la réussite ne porte pas toujours une blouse blanche. Parfois, elle est couverte de peinture. La plaque sous la peinture du hall de l'hôpital porte désormais mes deux noms. Dr Sophia Chen et Aurora Knight. Un rappel que nous sommes tous, peut-être, bien plus que les étiquettes qu'on nous donne. Il suffit d'avoir le courage de révéler nos vraies couleurs. Et quelque part, dans mon atelier qui n'est plus un secret, une nouvelle toile attend. Parce que ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste la première fois que je la signe de mon vrai nom.